Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Écoutez votre cœur, oui, il saura vous donner les bonnes réponses. Il vous évitera peut-être certains écueils, il vous aidera peut-être dans des choix à faire, si vous avez des choix à faire cette semaine. En tout cas, oui, écoutez votre guidance intérieure, votre cœur sait. Regardez, des fois on se lance dans une situation, dans une relation sentimentale, alors qu'il y a des drapeaux rouges, alors qu'on sait pertinemment qu'on va se prendre un mur, quand on se lance dans une voie sans issue. Et pourtant, notre cœur nous dit non, on n'y va pas, ne prend pas cette direction, et pourtant on y va. Bon, forcément on y va parce qu'on a des apprentissages à faire, on a une expérience à avoir, et puis des fois on se dit, bah oui, ça fait trop longtemps que je suis célibataire, mais là j'en ai marre, j'ai envie de vivre quand même quelque chose. Oui, mais notre cœur nous a quand même mis en garde, et notre cœur connaissait déjà l'issue de la situation, l'issue de la relation sentimentale que vous persistiez à mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, écoutez votre cœur, il saura vous donner les bonnes informations pour ce que vous allez vivre cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que la vérité est cachée. Donc ici, soit quelqu'un vous cache une vérité, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous cache ses sentiments, hein, ça peut être ça, hein, quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui ne vous les dévoile pas, qui vous observe, qui vous aime en secret, c'est possible aussi. Ah, donc c'est un admirateur ou une admiratrice, secret ou secrète. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué, bien sûr, ça peut être une tromperie. Ça peut être aussi un mensonge pour vous protéger. Peut-être que cette personne a connaissance de certaines choses qui pourraient vous blesser et elle essaie de vous protéger en vous cachant la vérité. Bon, bah, bien sûr, ce n'est faire que reculer pour mieux sauter, hein, parce que la vérité arrive toujours à émerger de toute façon. Donc ici, oui, il y a une vérité qui vous est cachée. Ou c'est vous qui cachez une vérité également. Alors vous voulez peut-être protéger votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Peut-être que vous cachez aussi vos sentiments si vous êtes célibataire également. Ou peut-être que ça va être une vérité, ou peut-être que vous faites croire que vous êtes célibataire alors que vous ne l'êtes plus, parce que pour l'instant vous préférez, vous dites, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc vous n'avez pas envie de dire à quiconque que vous avez rencontré quelqu'un. Ça peut être aussi une vérité cachée, parce que peut-être que vous êtes en triangulaire également. Vous voyez quand ça peut vous parler, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple aussi, il y a peut-être une mise en place de triangulaire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez. Forcément, vous êtes plusieurs béliers, vous n'avez pas toutes et tous la même vie, donc vraiment prenez les messages en fonction de ce que vous vivez et ce qui vraiment résonne en vous, hein. Alors ici, on dit qu'il va y avoir un choix à faire. Donc oui, il y a une vérité qui est cachée, il y a un choix à faire. Donc peut-être que vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette vérité. Alors, est-ce que vous allez dire cette vérité? Est-ce que vous allez... le choix, c'est ça. J'y vais, je dis ou je dis pas. Si c'est pour votre autre, par exemple, si vous dites, il faudrait quand même qu'il ou elle soit au courant, ben oui, c'est moi qui vais devoir m'y coller pour lui dire la vérité. Ou est-ce que je lui dis pas, je laisse découvrir les choses, mais est-ce que ça sera pas plus terrible? Est-ce qu'il faut peut-être mieux qu'il l'apprenne par vous? Peut-être que déjà, ça vous permettra à vous de pouvoir le réconforter ou la réconforter, hein, mais quand ça peut vous parler également. Donc ici, il y a un choix à faire, peut-être un choix à faire si vous êtes dans une triangulaire également, ou si vous apprenez que vous êtes dans une triangulaire. Enfin, ici, vous voyez par rapport à votre situation, mais vous allez être confronté à faire un choix. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour. Donc ici, on vous dit que vous êtes entouré d'amour par vos défunts, par vos guides, par la source, par l'univers. Oui, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre cœur. C'est parce que vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé. Donc, cette protection, oui, va transparaître par les messages que vous pouvez recevoir par votre cœur ou peut-être par des messages que vous allez recevoir. Soyez attentive aux signaux que vous allez pouvoir croiser sur votre route. Alors peut-être que ça peut être des mots par rapport à un dialogue de film ou dans une série, ou peut-être que c'est par rapport à des paroles de chansons aussi, ça va particulièrement vous parler. Quand il y a quelque chose, un mot ou une phrase qui vous tilte comme ça, c'est jamais anodin. Alors ici, bien sûr, par rapport à ce cas de figure, mais en règle générale, quand il y a quelqu'un qui prononce un mot et que ça vous fait tilt, posez-vous la question pourquoi ça fait tilt et en quoi ça fait résonance. En tout cas, ici, on vous dit, vous êtes protégé, oui. Soyez attentif et attentive aux signes, oui, parce que vous devriez
pouvoir avoir des compléments d'informations. En tout cas, ça pourrait vous aider aussi dans votre choix. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé et vous êtes aimé. Donc, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes protégé. Et ici, oui, vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour et on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc, soyez dans l'accueil de la magie. Regardez, il y a des paillettes hein, qui vont arriver dans votre vie. Donc, amis bélier célibataire, patience, une nouvelle rencontre, de nouveaux sentiments. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va être bon pour vous, qui va vous permettre de retrouver une magie en vous, retrouver la magie de la vie, de vous émerveiller de nouveau. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose de très joli, de très beau qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va... Alors, c'est un message qu'on me dit, on m'a parlé de tendresse. Donc ici, ça va être une relation qui va être tendre. Vous allez vivre une relation pleine de tendresse, pleine de douceur. Voilà pour vous, amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que votre couple est protégé et on vous dit d'être dans l'accueil de choses positives. En fait, il va y avoir des jolies choses positives. Peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être par rapport à un appartement, si vous voulez déménager, si vous voulez vous mettre en couple. En tout cas, il y a des choses ici qui sont positives par rapport à votre couple, peut-être sur lesquelles vous attendiez des réponses. Pour X ou Y raison, hein, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous et c'est tant mieux. On finit quand même avec une note positive. Donc en fait, finalement, cette vérité cachée, ce ne sera pas quelque chose de très de trop négatif. Alors, forcément, quand il y a un mensonge, c'est une énergie qui n'est pas super positive. Mais là, moi, je pense que c'est un mensonge qui est fait pour protéger. Soit vous voulez protéger quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui veut vous protéger parce qu'il y a quand même la carte de la protection. Et oui, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, soit la personne qui vous ment pour vous protéger, forcément, elle ne vous rend pas, peut-être pas forcément service, elle l'essaye. Elle pourrait être dans sa vision, elle vous rend service. En tout cas, on vous dit que peut-être que vous êtes protégé vis-à-vis du mensonge aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, c'est peut-être que s'il y a des vérités que vous devez apprendre, vous les apprendrez cette semaine. Donc écoutez votre cœur, ne tirez pas sur le messager. C'est facile de tirer sur le messager. Étant moi-même bélier, des fois c'est vrai qu'on a envie plutôt de s'en prendre au messager, mais il n'est que le messager. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Donc en plus c'est jamais facile pour les messagers quand c'est eux qui délivrent les messages. Donc ici oui, il y a une vérité qui va se faire jour de toute façon. Alors ou c'est vous qui allez dire la vérité par rapport à une situation, ou il y a une vérité qui va se faire jour qui vous concerne. En tout cas on vous dit que vous êtes protégé parce que la protection c'est ça aussi, c'est de connaître la vérité. C'est de savoir vers quoi je me dirige, si la personne en face de moi elle est sincère ou s'il y a une situation qui est sincère ou pas, ça peut permettre de rectifier le tir, ça permet surtout d'avancer et d'avancer dans la vérité, dans la lumière également. Donc ici oui, vous êtes protégé, il y a une vérité qui va émerger en tout cas cette semaine. Ici, on vous dit que vous allez faire un choix, vous allez être confronté à un choix, et on vous dit que ce choix, de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera un choix hyper positif pour votre avenir sentimental. Donc ça, pour les béliers qui sont en couple, on vous dit, ce choix que vous allez faire, c'est bon pour vous. Peut-être que justement, vous êtes à un choix sentimental, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, et on vous dit que le choix que vous ferez, ce sera le meilleur pour vous, ça va vous permettre vraiment d'attirer la magie dans votre vie. Peut-être que vous, en tant que bélier, célibataire aussi, peut-être que vous avez un choix, peut-être que vous allez avoir un choix de sortie aussi, par exemple, et on vous dit que quelle que soit la sortie que vous allez choisir, il y a quelque chose de positif qui va en découler, où vous allez rencontrer la bonne personne, on va vous présenter une personne qui va vous permettre d'avancer aussi dans votre vie sentimentale, ça peut annoncer un renouveau sentimental également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça vous parle, ami bélier, mais oui, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous, malgré cette vérité qui est cachée, mais elle ne va pas être cachée longtemps, en tout cas, la vérité va se faire jour. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les lions, ici, quel est votre message ? Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc ici, si vous vous posez la question, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc si vous êtes en séparation, vous deviez vivre cette séparation. C'était un contrat entre vous. De toute façon, c'était quelque chose qui était décidé, avant votre incarnation. Si vous êtes célibataire, vous êtes vraiment là où vous devez être. Si vous êtes en relation, vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc ici, oui, quoi que vous viviez, vous êtes vraiment aligné par rapport à votre chemin sentimental. Donc, c'est déjà bon à savoir.
C'est parce que là, si vous vous posez la question, est-ce que je suis sur le bon chemin sentimental, on vous répond oui, tu es exactement là où tu dois être, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es bien comme il faut, tu es dans le respect du timing divin qui est prévu pour toi, donc tout va bien. Ici, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit d'avoir confiance, ayez confiance en vous et en la vie, ben oui, ayez confiance en vous, en la vie, ayez confiance en votre autre si vous êtes en relation de couple, ayez confiance en votre partenaire, ayez confiance dans cette nouvelle relation que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui il y a quelque chose qui va émerger. En tout cas, regardez, hein, la graine a bien pris et il y a bien une jolie plante qui est en train de pousser. Donc il y a quelque chose qui va germer d'une rencontre, d'une relation. Il y a quelque chose qui est en train de prendre ici et qui va certainement, qui va porter ses fruits, en tout cas qui est en train de grandir gentiment, calmement. Et vraiment, c'est quelque chose qui est sympathique à voir et ce sera vraiment très joli à vivre. Ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit. Bah oui, ouvrez votre esprit. Ayez confiance en la vie. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que pour les lions qui sont célibataires, peut-être qu'on va vous présenter une personne complètement atypique qui ne correspond peut-être pas du tout à votre idéal, qui ne correspond peut-être pas du tout à ce que vous avez pu rencontrer comme personne avant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être ouvert et ouverte. Forcément, votre âme sœur ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous imaginez ou à ce que vous avez rêvé également. Donc soyez ouvert et ouverte d'esprit parce que ici on va vous amener vraiment une belle personne et ça serait dommage de vous dire, bah non, bah, elle ne correspond pas ou elle ne correspond pas à ce que j'attends. Ça serait dommage de passer à côté parce qu'il y a vraiment quelque chose de joli à vivre ici. Il y a vraiment, ne vous coupez pas de ça. Il y a vraiment de jolies situations, de jolies choses à vivre, de jolis sentiments à expérimenter. Il y a vraiment quelque chose qui sera bon pour vous en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vivre les choses. Pour les personnes qui sont en couple, bah, ouvrez votre esprit peut-être aux propositions de votre autre. Hein. Peut-être que votre autre a des propositions à vous faire vis-à-vis de votre relation. Peut-être un petit week-end en amoureux. Peut-être se faire de temps en temps un petit repas aux chandelles pour un peu épicer votre vie, pour peut-être casser la routine aussi si ça fait un moment que vous êtes ensemble. Donc oui, ici, ouvrez votre esprit à de nouvelles propositions que votre autre pourrait faire. En tout cas, vous avez raison de vous ouvrir votre esprit, d'être ouvert et ouverte, parce que forcément, ça va déjà resserrer vos liens, et il y aura quelque chose de bon qui naîtra aussi du fait des propositions que vous accepterez d'écouter, ou peut-être à certaines choses que vous allez peut-être mettre en place dans votre vie de couple également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de paroles, on vous dit ce que vous avez sur le cœur. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de dire certaines choses. Alors, vu que c'est des choses, et vu qu'il y a un cœur, vous allez les dire avec amour, vous allez les dire peut-être pour aider votre relation, si vous êtes en couple, à passer un cap supplémentaire, à franchir un cap. Donc ici, vous allez peut-être, vous allez parler à cœur ouvert, vous allez vraiment dire ce que vous ressentez, comment vous ressentez les choses également par rapport à votre autre, par rapport à votre relation, à la relation que vous vivez. Si pour les personnes qui sont célibataires, ben, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, et ben, peut-être que vous allez franchir le cap en disant ce que vous avez sur le cœur, en disant à cette personne qu'elle vous plaît et que vous aimeriez bien qu'elle vous donne une chance pour vous prouver que vous avez des choses à vivre, que vous avez peut-être une belle relation à construire également. Donc si oui, on vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler et de vider votre cœur en fait. Hein. Et avec le magicien, on vous dit que vous allez le faire, alors avec diplomatie, et surtout vous trouverez les bonnes paroles en fait. Ici, quand vous allez parler, vous allez être magique. Vous allez vraiment être magnétique aussi. La personne en face sera vraiment sous votre charme. Le magicien, c'est ça. Hein. Vous allez mettre de la magie dans vos paroles. Vous allez mettre de la magie dans vos phrases et dans vos intentions. Parce que les paroles, les phrases, ce sont des intentions, bien sûr, qu'on émet. Donc, quoi que vous soyez en couple ou célibataire, vous saurez parler à la personne en face de vous. Vous saurez mettre les formes. Vous serez vraiment... vous allez vous servir de tout ce que vous avez connu auparavant, de vos expériences, de votre apprentissage, pour vraiment être calé, d'être calé à la personnalité de l'autre, en fait. C'est vous allez vraiment savoir adapter votre conversation, votre discours par rapport à vos attentes et par rapport à ce que attend peut-être l'autre également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ici, il va y avoir des jolies discussions et vraiment, ça va être fait dans l'amour. Alors ça peut apporter aussi des guérisons, ça peut vous apporter des guérisons bien sûr en fonction de ce que vous avez à dire, mais ça peut aider aussi l'autre à guérir peut-être certaines frustrations, peut-être que ça peut l'aider aussi à guérir certaines incompréhensions qu'il pouvait avoir vis-à-vis de vous sur le fait que vous allez décider de peut-être d'ouvrir votre cœur tout simplement en disant ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est plutôt joli ici. Hein.
Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et dites ce que vous avez sur le cœur. Ouvrez votre cœur. Bah oui, faites confiance en la vie. Donc ici, bah, dites ce que vous avez à dire à votre partenaire si vous êtes en couple. Et vous verrez que il y a des jolies choses qui vont en découler en fait, hein. Peut-être que votre partenaire se remettra en question ou comprendra justement vos manières de réagir, votre manière de fonctionner aussi sur certaines décisions, sur certains plans également qui pouvaient lui échapper, hein. Et si vous êtes célibataire ici à million, bah ici vous allez dire alors peut-être que c'est par rapport à une personne que vous connaissez, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui évolue dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. Donc ici, vous allez dire certaines choses et ça va planter une graine en fait. Alors peut-être que je ne dis pas que si vous ouvrez votre cœur à la personne, que vous lui déclarez ses sentiments, que cette personne va sauter de joie ou va vous dire bah ça y est, ok, moi aussi je t'aime et elle va vous dire bah ça y est, on se met ensemble. Non, je pense qu'en fait ce que vous allez lui dire, ça va faire son chemin et oui, elle va comprendre que oui, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Et oui, forcément, il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose qui va germer en elle. Et oui, ça découlera sur une relation, oui. Mais pas tout de suite. Il faudra lui laisser le temps de digérer vos propos et elle va se remettre en question elle aussi par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à peut-être qu'elle ressentait vraiment déjà des sentiments pour vous et en lui disant ce que vous pensez, bah, ça va vraiment lui faire tilt. Mais il lui faudra quand même un temps de digestion en fait. Il faudra qu'elle digère qu'en fait depuis quelques temps, peut-être que ça dure depuis quelques semaines, depuis quelques mois, bah, vous étiez juste à côté d'elle et qu'elle, bah, parce qu'elle avait des œillères, elle ne vous a pas vu. Ça aussi, ça peut-être lui mettre un petit coup au cœur, mais ça va lui provoquer un déclic et il y a quelque chose de très joli qui va naître. Ici, on dit ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose de magique qui va arriver dans votre vie et vous allez être magique. C'est parce que vous êtes magique, vous allez attirer quelque chose de beau, de nouveau aussi, vraiment de magique qui vous conviendra, qui conviendra à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, gardez l'esprit. Alors, comme je disais, hein, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment atypique, c'est peut-être carrément quelque chose de nouveau que vous allez vous apprêter à vivre, à mettre en place dans votre vie. Si vous êtes célibataire, bah oui, c'est carrément une personne nouvelle qui va rentrer dans votre vie. Qui ne correspond peut-être pas aux personnes que vous avez vécues, mais en tout cas, ça va vous apporter comme une bouffée d'oxygène et ça va vous mettre de la magie dans votre vie, ça va faire ressortir aussi votre magie et votre magnétisme également. Vous allez littéralement rayonner aux côtés de cette personne. Et pour les lions qui sont en couple, bah vous rayonnez déjà auprès de cette personne parce que vous avez su ouvrir votre esprit, justement, vous avez su accueillir cette personne avec ses particularités. Peut-être que de temps en temps, vous vous dites, mais c'est vraiment un extraterrestre, ou c'est vraiment une extraterrestre, elle vient d'ailleurs. Allez savoir. Allez savoir, mais en tout cas, oui, ça met du pèse, ça met de la magie dans votre vie. Et cette personne vous rend magique. Et vous la rendez aussi magique. Voilà pour vous, Million. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? Détends-toi et vis l'instant présent. Bah oui, vivez l'instant présent, détendez-vous. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire, il est terminé. Que vous en serviez par rapport aux apprentissages et aux expériences que vous avez vécues, oui. Le futur, vous ne savez pas où vous en serez dans 6 mois. Donc, que vous vous projetiez, oui, mais ne vous projetez pas à vous mettre un stress. Oui, j'ai rencontré cette personne et vous ne vous voyez pas déjà marié ou quoi que ce soit, non. Vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne, mais au moment présent, au moment où les choses se présentent, savourez. Savourez au moment où vous voulez vivre. Ça sert à rien de vous dire, ah bah oui, aujourd'hui c'est ça, et dans une semaine, il va se passer quoi? Non. Profitez de ce que vous avez à vivre, profitez de ce que la relation, le temps que la relation durera. Alors peut-être qu'elle peut durer un jour, elle peut durer une semaine, comme elle peut durer 10 ans ou 20 ans. Donc ici, oui, détendez-vous et vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. C'est comme ça que vous serez vraiment heureux et heureuse. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, le message est valable. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que quelqu'un pense à vous en secret. Bah oui, il y a quelqu'un qui vous admire, qui vous regarde, qui vous aime peut-être en secret aussi. En tout cas, vous titillez cette personne, vous l'intriguez et elle vous observe.
Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut être quelqu'un qui évolue dans votre sphère professionnelle, peut-être quelqu'un qui vous voit tous les jours, avec qui vous n'avez peut-être pas encore parlé, peut-être que vous avez juste échangé un bonjour, allez savoir, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous regarde, qui vous observe et à qui vous plaisez. Et je pense que oui, alors vu les perturbations, alors les perturbations on ira voir parce que c'est pas forcément les perturbations, ça peut être des perturbations positives comme des perturbations négatives. Donc ici vous êtes perturbé par quelque chose, avec quelque chose qui vous perturbe. Alors peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui vous observe sans savoir vraiment qui c'est. Moi je pense que cette personne va, alors je sais pas si ça sera cette semaine, mais je pense que cette personne, à un moment donné ou à un autre, va se déclarer. Elle va vous dire, écoute, tu me plais bien, ça fait un moment que je t'observe, que je te regarde, et il y a beaucoup de choses en toi qui me plaisent, et je pense que on a des choses à vivre ensemble. Bon, on va peut-être pas vous dire ça forcément comme ça, mais bon, il y a des chances que ça puisse être de cet ordre-là. Donc oui, ça va vous perturber forcément, mais ça va vous faire perturber dans le bon sens, hein, parce que vous allez vous dire, ah bah c'est génial, il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans ma vie, il y a un renouveau dans ma vie sentimentale, c'est parfait pour vous les Sagittaires. Donc ici, oui, vous allez être perturbé, mais dans le bon sens. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes perturbé, oui, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, ou en tout cas à votre autre. Alors, ça dépend de votre relation. Ici, vous êtes au début de votre relation, mais lui ou elle pense vraiment à vous, mais ne vous le dit pas forcément. Il ne vous dit pas à quel point, ou elle ne vous dit pas à quel point ses sentiments sont forts pour vous. Et comme elle fait un petit peu silence par rapport à ça, ça vous perturbe parce que vous ne savez pas si, où il en est ou où elle en est dans ses sentiments, si c'est des sentiments profonds ou si c'est juste des sentiments superficiels. Mais vous inquiétez pas, vous allez le savoir, vous allez bientôt l'apprendre. Si vous êtes en couple, ça peut être une personne aussi dans votre entourage, c'est quelqu'un aussi qui vous observe et qui ne se déclare pas parce que justement vous êtes en couple ou qui va se déclarer et ça va vous perturber parce que vous dites, moi je suis en couple. Donc est-ce que vous allez déclencher une triangulaire? Est-ce que vous allez dire, non mais excuse-moi, mais moi j'aime mon partenaire ou ma partenaire, ou en tout cas ça va vous perturber d'une certaine manière. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que tout est possible. Donc ici, on laisse place à votre libre arbitre. Le Joker, c'est vous avez carte blanche pour agir, faire les choix qui vous correspondent, que vous avez envie de faire. Vous êtes libre de choisir la direction que vous voulez prendre au niveau de votre vie sentimentale. Alors que ça parle au Sagittaire aussi bien en couple que célibataire. Donc ici, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche, vous avez un Joker. C'est votre libre arbitre. Ici, on dit vous avez votre libre arbitre, donc faites les bons choix. Ça n'aide pas forcément, on est d'accord, mais en tout cas, on vous dit oui, vous avez le Joker. Vous avez un Joker, on vous donne carte blanche, allez-y. Allez-y, profitez-en. Profitez-en parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. Hein. Oui, il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'on vous dit détendez-vous, vivez les choses à l'instant présent. Donc ici, oui, il va peut-être y avoir plusieurs rencontres. Donc peut-être qu'ici, vous ne savez pas encore laquelle personne vous allez choisir, peut-être que vous allez accepter plusieurs rendez-vous pour mieux connaître les personnes et pour pouvoir faire votre choix. En tout cas, ici, il va y avoir vraiment une nouvelle opportunité au niveau sentimental. Alors pour les Sagittaires qui sont célibataires, tant mieux. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire. Là, on vous dit, oui, tu as le libre arbitre, tout est possible. Donc, choisis la bonne personne qui te parle, qui te correspond à aujourd'hui. Ou en tout cas, on vous dit, s'il n'y a qu'une seule personne, oui, elle va vous offrir des opportunités. On vous dit vraiment, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne. Ne vous posez pas de questions. Prenez ce qu'il y a à prendre, ce n'est que du bonheur. Oui, ce n'est que du bonheur. Regardez, il y a le soleil ici, il y a vraiment des jolies opportunités. Vous vous reconnectez au plaisir aussi, au plaisir d'être avec une personne, au plaisir, vous vous reconnectez à votre sensualité, à votre séduction aussi. Vous allez vraiment rayonner. Auprès de cette personne. Donc ici, peut-être que cette personne qui vient vers vous, c'est peut-être une personne qui est juste en transition. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en train de vous révéler, de vous faire prendre conscience aussi que ça y est, vous êtes prêt et prête pour un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que ce sera juste une relation éphémère, une relation passagère, mais en tout cas, c'est une opportunité à saisir parce que ça va vous permettre... de rayonner, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre pouvoir de séduction, de pouvoir vous rendre compte à quel point vous êtes quelqu'un de charismatique et ça va vraiment vous permettre de passer un palier et un cap par rapport à où vous en êtes à l'heure aujourd'hui. Donc ici, oui, prenez ce que vous avez à apprendre, prenez ce que cette personne a à vous offrir. Bien sûr, soyez dans le don aussi, donnez-lui également de l'attention, de l'amour si c'est de l'amour, mais que cette personne reste ou qu'elle soit
que de passage dans votre vie. Vivez ce que vous avez à vivre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous et c'est quelque chose qui va vous regonfler à bloc. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret, on vous dit que tout est possible. Donc sur cette personne qui pense en secret à vous, ben oui, tout est possible. Donc est-ce que c'est un collègue de travail ou une collègue? Est-ce que cette personne officie dans votre cercle amical, dans votre sphère sociale? Ou c'est peut-être, vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous présenter cette personne, et cette personne depuis ou qui vous a présenté cette personne, et depuis votre rencontre, cette personne pense à vous, elle s'imagine avec vous, mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre, oui, comme tout est possible, je pense que cette personne, après vous avoir observé pendant un certain temps, elle viendra vers vous et elle vous dira, elle vous parlera de ses sentiments, des sentiments qu'elle a développés par rapport à vous. Donc, ici, il y a des jolies perspectives pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que vous êtes perturbé. Pourquoi? Vous êtes perturbé parce qu'il y a de nouvelles opportunités. Alors, peut-être qu'il y a des nouvelles opportunités avec votre conjoint, votre conjointe. C'est-à-dire que peut-être que ces derniers temps, votre vie amoureuse est peut-être... n'était peut-être pas au beau fixe, aussi beau, aussi ensoleillé que ça, et ça vous a perturbé. Alors, pour X ou Y raison, hein, des fois, c'est parce qu'on on travaille trop, ou on est peut-être pris par les problèmes des uns et des autres, et on n'arrive plus à se concentrer sur sa vie de couple, c'est possible aussi. En tout cas, il y a eu quelques perturbations, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, le soleil va de nouveau régner dans votre vie. Il va y avoir des changements, vous allez décider d'apporter des changements, votre autre aussi, parce que l'autre personne en est consciente aussi, mais elle vous aime, vous êtes bien ensemble, donc oui, il va y avoir des changements à apporter justement pour renouer vers la joie et le bonheur d'être ensemble, pour renouer l'un envers l'autre, pour renouer avec votre amour, l'amour que vous vous portez. Donc ici, oui, vraiment de jolies opportunités qui vont se présenter pour vous, les Sagittaires qui êtes en couple, pour justement redonner toute sa splendeur, tout son rayonnement à votre vie de couple. Pour les personnes célibataires, vous êtes perturbés parce que vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors, peut-être plusieurs rencontres qui vont vous perturber parce que vous allez vous retrouver avec une multitude de choix. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va y avoir une rencontre en particulier qui va vraiment vous perturber, qui va vous dire « Ah ouais, cette personne, franchement, elle me plaît, elle me convient. Oui, elle me montre que je suis prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau et à de nouveau à vivre le bonheur avec une personne qui me correspond, en fait. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies opportunités, il y a vraiment un joli rayonnement qui vient vers vous. Oui, ça va vous perturber parce que peut-être que vous espériez une nouvelle rencontre, amis célibataires, Sagittaire. Peut-être que vous l'espériez peut-être pas aussi rapidement, mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui vient rapidement vers vous et ça va vraiment vous bouleverser, ça va vraiment être quelque chose d'inattendu pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires.